Dans un continent souvent trahi par ses élites, un jeune capitaine de l'armée burkinabé est devenu en quelque sorte un symbole, Ibrahim Traoré. Ses discours tranchants. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont aidé le monde entier à se débarrasser du nazisme. Son look militaire, sa parole directe. Je n'ai pas pris le pouvoir, je l'ai arraché au... Et surtout l'immense foule qui descend dans la rue pour le soutenir. Mais pourquoi ce soutien massif? Que représente-t-il vraiment? Et surtout pourquoi dérange-t-il autant? Aujourd'hui, on décrypte ensemble la signification profonde de la manifestation populaire en soutien à Ibrahim Traoré et ce qu'elle révèle du nouveau visage de l'Afrique. Des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Ouagadougou. Des pancartes « Vive la révolution »,« Non au colonialisme », soutien au président Ibrahim Traoré. Les populations sont sorties massivement pour dire non à l'impérialisme et soutenir le capitaine Ibrahim Traoré. Elles désapprouvent toutes les tentatives de déstabilisation du Burkina Faso, suivant la réaction des manifestants depuis la place de la Révolution. Je suis très heureux, je suis un homme très content de voir ce soutien massif et populaire au capitaine Ibrahim Traoré. Voilà une image forte. Dans un pays meurtri par des années d'insécurité, de pauvreté et de manipulation étrangère. Envoyé au nord, j'ai vu ce que d'autres refusent de regarder. Des villages oubliés, des enfants sans école, des familles abandonnées. Et au milieu de tout ça, des hommes qui tiennent debout. Mais ce soutien n'est pas un hasard. Ce n'est pas seulement l'effet de la propagande. C'est le cri d'un peuple en colère, en quête de dignité. Pour de nombreux Burkinabés, Traoré représente enfin un dirigeant qui ne se cache pas, qui ose parler, qui ose dénoncer et surtout qui ose rompre avec l'ancienne manière de faire. Malgré tout, je n'ai pas pris le pouvoir, je l'ai arraché au vide. Parce qu'on ne peut pas diriger un pays à genoux quand le peuple, lui, se bat debout. 30 septembre 2022, il fallait choisir la peur ou le courage. J'ai choisi le courage et le peuple m'a suivi. On ne manifeste pas en plein soleil pour un simple militaire. On manifeste parce qu'on espère malgré tout un changement profond. Notre avenir, c'est à nous de le reconstruire, bloc par bloc, rêve par rêve, larme par larme. J'ai 34 ans et je porte les rêves d'un peuple. Mais ce rêve ne m'appartient pas. Il est à nous tous. La vraie question n'est pas est-ce que j'ai le pouvoir, mais est-ce que vous êtes prêts à le reprendre avec moi? Reprenons ce qui est à nous. Et cette espérance, elle est bien plus forte que les critiques de la presse internationale. Il y a une chose qu'il faut bien comprendre. Ce n'est pas seulement Ibrahim Traoré que les gens soutiennent. C'est une idée, celle d'une Afrique qui ne veut plus être un pion sur l'échiquier mondial. Une Afrique qui dit non à la domination économique, militaire et spirituelle. La manifestation est aussi un doigt pointé vers la France, l'ancienne puissance coloniale, accusée de complicité de pillage et de manipulation. Fini le temps de l'intimidation, fini le temps de l'esclavagisme, fini le temps de la domination. C'est une révolution progressiste, le peuple a compris sous la houlette du président Ibrahim Traoré. Le départ des troupes françaises au Burkina Faso, la rupture avec certains accords militaires, le retrait des médias étrangers comme RFI ou France 24. Tout cela renforce l'image de Traoré comme le président de la rupture. Dans les rues, on ne crie pas seulement « Vive Traoré », on crie « Vive la souveraineté, vive l'Afrique libre ». Ça fait chaud au cœur. Ça montre à quel point que la jeunesse est déterminée. Derrière son mentor, le capitaine Ibrahim Traoré pour la souveraineté totale du Burkina, de l'ES et de l'Afrique centrale et de la communauté noire. Et tout ce qui aspire la liberté, tout ce qui aspire la révolution. Chaque être humain veut être libre et la liberté c'est un prix. Elle ne s'étonne pas mais elle s'arrache. C'est pour ça qu'on a décidé d'arracher la liberté au maître de l'impérialisme. Traoré est jeune, 36 ans. C'est un détail important, car ce sont les jeunes qui le soutiennent le plus. Cette jeunesse africaine, trop souvent sans emploi, sans avenir, sans voix dans les décisions, veut désormais reprendre le pouvoir sur son propre destin. Cette jeunesse, on a assez de dirigeants corrompus, des élections truquées, des promesses jamais tenues. Elle veut des actes. Et même si Traoré n'a pas encore résolu tous les problèmes, il parle un langage que cette génération comprend, le langage de l'action, de la fermeté, de la dignité. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse,
de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Le soutien populaire est donc aussi un signal aux autres dirigeants africains. L'Afrique de demain ne va plus tolérer les marionnettes, les valets et les pilleurs. Ils n'ont juste fait que placer des valets locaux à la tête, selon eux, de leur sous-préfecture, pour pouvoir continuer à les alimenter. Ces valets locaux que nous allons qualifier aujourd'hui d'esclaves de salon n'ont d'autre repère que de chercher à vivre comme le maître, à satisfaire le maître et à faire tout ce que le maître lui dicte. Ils volent, ils pillent nos États, amènent tout chez le maître et leur richesse est conservée chez le maître. Ils font tout pour vivre comme le maître et toujours le satisfaire. Lorsque le maître commande, ils exécutent. Mais attention, le soutien populaire aussi massif soit-il n'est pas un chèque en blanc. L'histoire de l'Afrique est pleine de leaders acclamés, puis oubliés, voire haïs. Car les peuples veulent des résultats, pas seulement des discours. Ibrahim Traoré est face à un défi immense, restaurer la sécurité, redresser l'économie, éduquer les jeunes, soigner les plus pauvres, libérer les terres, en un mot, reconstruire un État affaibli. Ce n'est pas parce que l'ennemi est extérieur que tout est gagné. La corruption peut revenir. L'autoritarisme peut s'installer et le peuple pourrait se retourner s'il ne voit pas de progrès. Autant que vous pensez à un moment donné que vous avez de l'ascendant sur l'ennemi, qu'il y a un semblant d'accalmie, autant il faut être très concentré. Parce que dès que vous baissez la garde, c'est le moment propice pour lui de profiter. Est-ce qu'on se comprend? Malgré toute cette manifestation de soutien, Ibrahim Traoré restera dans l'histoire, comme un tournant, comme le moment où une grande partie du peuple burkinabé a dit assez. Nous voulons décider, nous voulons rêver, nous voulons bâtir. Ce soutien dépasse le Burkina Faso. Il inspire d'autres peuples en Afrique francophone, du Mali, du Niger, du Togo, du Congo. Il inspire ceux qui rêvent d'une Afrique unie, libre et responsable. Une Afrique où le peuple veille, où la jeunesse agit et où les dirigeants ne gouvernent plus en secret. Ibrahim Traoré ne peut pas tout faire seul. Il ne faut pas attendre un sauveur. À vous, mes frères et sœurs africains, on vous fera croire que c'est impossible. Il faut attendre des sauveurs. Mais écoutez-moi bien, personne ne viendra nous sauver, pas l'Occident, pas les anciens empires. Le véritable pouvoir, c'est le peuple. Le véritable changement, c'est la conscience. Nous devons donc rendre hommage à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Et toi, que penses-tu de cette mobilisation? Soutiens-tu ce type de leadership? Ou penses-tu qu'on se fait encore manipuler? Dis-le en commentaire et surtout reste éveillé, car le futur de l'Afrique commence aujourd'hui.